Bienvenue sur mon nouveau podcast en français, Shift You, le podcast. Les shifts de conscience font partie intégrante de nos vies respectives ces dernières années. J'ai cœur à vous transmettre et à vous partager mes propres prises de conscience, mes grands shifts personnels, pour que vous puissiez vous aussi profondément transformer vos vies. Je sais que ces vecteurs de transmission, que ce soit les livres, les podcasts ou tous les médias à notre disposition aujourd'hui, sont des moyens de créer des déclics massifs en nous-mêmes. Depuis plusieurs années, j'accompagne de multiples personnes à se transformer, aller vers leur plein potentiel humain, les pionniers, les visionnaires, à incarner ce qu'ils sont venus créer sur Terre. J'espère de tout cœur que ces partages vous permettront des déclics. Vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginez. Bonne écoute. L'énergie, tout le monde aujourd'hui parle d'énergie. Nikola Tesla, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information, de vibration. Oui, l'énergie est tout, elle est à la base même de notre système, elle est à la base même de tous les systèmes universels, que ce soit dans notre dimension de conscience sur Terre, en 3e dimension, en 4e et en 5e, dans un aspect plus ouvert de notre éveil. Elle est présente partout et elle est vraiment la composante majeure de tout notre univers, de tous les systèmes de cet univers. Or, aujourd'hui, l'énergie, c'est un peu le fourre-tout de la spiritualité et du New Age, et on parle d'énergie à tout va sans finalement réellement aller plus loin que le bout de notre nez, que le bout du bout de notre petit nez qui ne voit que les choses très majoritairement d'un point de vue humain, mental, égotique, et qui est basé uniquement sur une compréhension séparationniste et séparée de ce que l'énergie veut vraiment dire à proprement parler. Et je voudrais revenir sur ce terme aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui me semble essentiel. Je vais y revenir succinctement parce que ça fait aussi partie de tout le travail de déconditionnement que je fais avec les personnes avec qui je travaille et qui sont prêtes pour ce déconditionnement et qui sont prêtes à aller au-delà de ce qui est finalement dit et partagé un peu comme une tartine partout sur les réseaux et partout dans notre milieu spirituel, d'éveil, d'évolution de conscience, etc. Je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin dans les choses et réactiver vraiment notre intelligence cosmique, notre supra-connaissance, notre supra-intelligence, sans rester cantonné à une vision très linéaire et humaine de ces termes indispensables pour la compréhension de notre vie à tous les niveaux. Tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement, Albert Einstein. Oui, évidemment. Aujourd'hui, on assiste à un florilège de citations, d'explications, de coups de boost, de coaching, et tout nous ramène à cette énergie-là. Et évidemment qu'elle est au cœur de tout changement dans notre vie, matérialisé ici au niveau tangible en 3D et à tous les autres niveaux subtils qu'on ne peut pas forcément voir avec nos yeux terrestres, mais voir, ressentir, comprendre, connaître, simplement percevoir d'un point de vue bien plus vaste. Je voudrais
vous proposer aujourd'hui d'aller voir un petit peu plus loin que cette énergie dont on parle dans beaucoup de nos milieux de développement personnel, individuel, collectif, et de voir l'énergie non pas comme une énergie cantonnée à ce que nous faisons dans cette troisième dimension et la façon dont nous utilisons notre énergie dans cette troisième dimension, à savoir ce qu'on pourrait qualifier de pensée, d'action, de croyance, de mémoire, de parole, mais de comprendre que l'énergie est bien plus grande que ces étiquettes qu'on lui a apposées depuis notre dimension humaine. L'énergie, comme son nom l'indique, c'est bien sûr quelque chose qui est en mouvement, qui est en perpétuelle évolution et qui se meut finalement en fonction de sa réalité extérieure. Elle est initiatrice, elle est véritablement à la base de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous vivons dans toutes les dimensions de notre univers. Et lorsqu'on la regarde pour ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire une énergie pure sur une autre dimension, dans une autre densité, à l'origine de toute forme de vie sur Terre et partout ailleurs, cette énergie, elle est finalement indescriptible et absolument pas définissable par des termes humains. L'énergie qu'on active sur Terre depuis notre troisième dimension, depuis l'idée d'un travail sur les pensées, d'un travail avec les affirmations, d'un travail sur nos actions alignées, d'un travail avec nos mots, nos paroles, est bien sûr importante, puisque ce qu'il se passe dans cette dimension 3D terrestre est bien sûr un miroir de ce qu'il se passe dans notre avatar 3D ici sur Terre. Donc, bien sûr que je peux travailler depuis ce plan pour voir des changements s'effectuer dans mon quotidien ici en 3D. Évidemment que ça fonctionne. Par contre, c'est un travail long, difficile, complexe et qui demandera toujours d'être alimenté, d'être travaillé, d'être façonné, puisque c'est comme si je modifiais l'ombre depuis l'ombre. Or, quand on va plus loin que cette image-là, on comprend que pour modifier une ombre, je modifie la direction de la lumière depuis un espace supérieur. Quand on pense en termes d'énergie, il est intéressant de travailler sur toute la compréhension qu'on a eue ces dernières années sur je modifie mon énergie dans mon champ physique, terrestre, 3D. Ok, je modifie mes pensées, je modifie mes émotions, je fais des affirmations positives, je modifie mes visualisations pour m'amener ce que je projette vers moi. Parce que cette énergie s'auto-alimente dans ce cadre de référence, dans notre matrice 3D. C'est vrai. Par contre, c'est encore une fois le travail le plus difficile, le plus douloureux parfois et même le plus facétieux parce que c'est quelque chose qui nous enferme dans le loop, en anglais cette espèce de boucle interminable de cette dimension dans laquelle nous sommes évidemment physiquement rattachés. Et au niveau de notre ego et de notre âme, ça aussi c'est un déconditionnement hyper important à faire pour comprendre comment fonctionnent justement ces deux espaces, ego et âme, qui sont tous deux conditionnés sur des densités différentes. Et ça c'est aussi autre chose qui est important de comprendre et que je développe avec vous en accompagnement, mais de comprendre ce conditionnement. Beaucoup de personnes ont tendance à placer l'âme comme la vérité ultime, or la vérité ultime de notre essence ne se situe pas non plus à ce niveau de densité. Et ça, c'est important de comprendre ce principe-là pour pouvoir joindre tous les bouts ensemble. Donc quand je contrôle, quand je travaille, quand je cherche à maîtriser, changer, modifier cette énergie depuis mon espace 3D, je ne reste que dans cet espace et je ne peux que rester conditionné, enfermé et finalement emprisonné dans cette réalité-là. L'énergie,
dans son essence principale, n'a jamais été faite pour être modifiée de cette manière. Elle se joue sur des plans subtils, bien plus subtils qu'on ne le pense, et elle est faite pour être façonnée depuis un espace qui n'est pas celui que nous pensons. Et ça, c'est la grande difficulté aujourd'hui, et c'est le grand déconditionnement qui s'opère. C'est l'idée, en continuant finalement encore et encore de travailler sur moi, de faire de la guérison en permanence, de fouiller dans mes mémoires passées ou futures ou traumatisantes, de travailler sur mes émotions, sur mes pensées, sur mes sensations, sur mes idées, sur mes mots, sur mes visualisations. Je ne fais que travailler depuis ce plan de conscience inférieure, sans jugement de valeur du tout, mais ce plan de conscience autre qu'est la troisième dimension, et qui m'empêche d'accéder au vrai potentiel de l'énergie. Et ça, c'est hyper important, parce que même si aujourd'hui vous avez du mal à appréhender ce concept qui va peut-être au-delà de cette vision un petit peu réductrice qu'on a pu avoir pour la plupart, beaucoup ces dernières années, ces dernières décennies aussi à différents niveaux, dans le milieu thérapeutique, spirituel, ou de guérison, ou de reprogrammation, ou de transmutation de notre réalité 3D, à vouloir changer la troisième dimension en pensant que c'est une dimension miroir qui doit être changée. Aujourd'hui, il est possible de voir, de comprendre, de sentir, d'appréhender l'idée que l'énergie ne s'est jamais trouvée vraiment là où on l'a cru. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas soumis à des interactions énergétiques dans cette dimension, ça veut dire que pour travailler avec son essence optimale, sa véritable essence, il faut la voir sur un plan autre que celui de la troisième dimension. Donc ça ne veut pas dire que je dois travailler en permanence sur mon énergétique humaine égotique, ça veut dire que je dois prendre l'énergie à l'endroit où elle se trouve, c'est-à-dire à la source de la création. Et ça, c'est le gros déconditionnement à faire si c'est votre chemin, parce que ce travail n'est pas pour tous. Il le sera, je le sais, à un moment ou à un autre, on sera tous portés vers ça. Mais aujourd'hui, peut-être que certains d'entre vous, ou que vous connaissez des gens qui ont besoin encore de ce filet de sécurité de troisième dimension, qui les rattache à l'idée linéaire du passé, du présent et du futur, à l'idée d'aller chercher des mémoires, de les réparer, de les nettoyer, de les guérir, à l'idée de travailler depuis le subconscient, depuis des programmes inconscients ou conscients ici, depuis notre être en troisième dimension. Je comprends à quel point ça remue de dépasser ce stade-là et de comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, ce que nous faisons et comment nous fonctionnons ici. Parce que pour vivre une vie qui est véritablement alignée avec ce que nous sommes profondément, il faut aller au-delà de ce voile de l'illusion et il faut comprendre comment nous fonctionnons et il faut comprendre comment cette matrice 3D fonctionne ainsi que toutes les autres. C'est pour ça que je voulais vous parler d'énergie aujourd'hui, pour vous ouvrir déjà cette porte à une compréhension beaucoup plus fine, beaucoup plus subtile qu'est l'énergie. Ne pas se cantonner à dire tout est énergie, j'attire ce que j'envoie, c'est le karma, c'est ceci, c'est cela, c'est ma pensée, c'est mon conditionnement. D'aller plus loin, de vous autoriser d'être dans votre supra-conscience, dans votre supra-connaissance, d'être des supra-humains et des supra-humaines pour comprendre qu'en fait, cette énergie, dans cette idée de construction énergétique en troisième dimension, est conditionnée d'une manière ou d'une autre. Et vous pouvez continuer à rester dans ce loop interminable de la modification de votre énergie tous les jours, encore et encore et encore et encore. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs des gens qui font ça tous les jours depuis des années, des coachs qui font ça tous les jours depuis des années et qui enseignent ces mêmes méthodes aux personnes qui viennent les voir. Et c'est une construction 3D. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que c'est simplement quelque chose qui nous maintient dans un conditionnement. Et lorsque vous êtes en recherche de cette sortie du terrier, justement, vous avez envie d'aller au-delà de ce qui est proposé. Et vous avez envie de sortir de ces méthodes-là. Aujourd'hui,
On opère beaucoup de déconditionnement et je ne suis pas la seule, loin de là, à opérer ce déconditionnement et à faire en sorte que mon travail s'oriente autour de cette construction originelle des choses, de qui nous sommes, comment nous vivons, se connaître soi-même, connaître notre humanité, connaître notre matrice, connaître la façon dont nous fonctionnons dans l'univers, redonner la définition propre à des termes simples comme l'ego, l'âme, l'esprit, Dieu, la source, l'univers, et vraiment comprendre depuis une connaissance mentale, transcender cette connaissance mentale pour aller vers une supra-connaissance universelle, cosmique, parce que c'est là que se trouve la véritable liberté et c'est là que se trouve la véritable connaissance. Et j'espère que ces mots résonneront en vous, vous permettront peut-être d'aller plus loin, ou en tout cas de confirmer ce que vous ressentez déjà, ou de mettre des mots sur ce que vous n'aviez peut-être pas réussi à exprimer, ou en tout cas de vous confirmer tout un tas de concepts pour que justement vous puissiez vous aussi vivre de cette manière, déconditionner, le transmettre, l'enseigner autour de vous si vous êtes coach, thérapeute, accompagnant, et commencer à faire ce chemin de conscience qui va nous permettre rapidement, je le pense, rapidement d'aller vers toutes les prochaines étapes de notre évolution collective. Et encore une fois, sans jugement de valeur, parce que nous avançons exactement comme nous devons avancer. Le jeu de la 3e dimension est parfait, notre expérience vivante est parfaite, puisque tous les portails se trouvent ici sur Terre pour nous permettre d'avancer vers notre évolution de conscience. Et ça, c'est vraiment aussi hyper important, c'est d'accepter ces expériences comme étant vraiment au service de notre évolution. Il n'y a aucune expérience qui est à juger, il n'y a aucune expérience qui est à blâmer, il n'y a aucune expérience qui doit être modifiée. Elles vous permettent simplement de comprendre et d'aller plus loin et de vous purifier à chaque fois de ce qui est justement encore conditionné en vous. C'est un nouveau paradigme, une nouvelle façon d'opérer, ou une façon d'opérer qui est relativement naturelle pour vous et qui vous donne aujourd'hui vraiment la confirmation aussi de continuer d'aller vers ce chemin de déconditionnement. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le partager, le noter sur les différentes plateformes ou communiquer autour de vous. Je suis Armelle Bontemps. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, Mel de Bontemps et sur mon site web meldebontemps.com.